Bonjour, c'est Lily. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance et c'est avec joie que je t'emmène pour interroger les guides, l'univers, les oracles et leur demander ce que cette personne ressent et ce qu'il ou elle veut vraiment. Alors il y a deux oracles devant moi, mais en fait il n'y a pas deux tirages en soi, c'est juste qu'on va séparer, on va faire ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Donc toi, tu peux choisir d'écouter les deux et de savoir ce que la personne ressent et veut, ou juste ce qu'il ressent, ou juste ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a réellement envie, ce qu'il veut concrètement. Et bien sûr, on essaiera de savoir aussi ce qu'il va faire pour y arriver. On commence bien entendu par les sentiments, ce qu'il ressent pour toi, ce qu'il a au fond du cœur, au fond de l'âme et dans la tête. On y va. Alors, on commence par ce qu'il ou elle ressent vraiment. Et il faut que je change de nappe, absolument, parce que les chats ont joué avec, mais j'ai pas eu le temps. Ah, on y va. Alors, pour l'instant, ce qu'il ressent vraiment, c'est une attirance, mais il a aussi besoin de guérir de beaucoup de choses. Il a envie d'être protégé, d'être presque materné, un besoin de compréhension. On a quelqu'un qui finalement va pas si bien que ça, mais qui joue les gros durs et qui te regarde un peu comme la personne douce, prévenante, gentille, qui pourrait lui apporter ce qu'il ou elle a besoin. Il aurait envie de te voir, de te visiter. Le ressenti finalement ici, c'est le manque et la tristesse. C'est un petit peu comme la maladie finalement, encore une fois. Hein. Finalement, c'est quelqu'un qui a mal dans son cœur, qui est pas très bien, qui a l'impression d'avoir perdu trop de temps, qui regarde en arrière avec des regrets. Et en même temps, on a quelqu'un d'arrogant, de très fier, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs du passé. Probablement quelqu'un qui te dit non, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait ça. On a quelqu'un ici qui enfouit très loin au fond de son cœur, au fond de sa tête, au fond de lui-même et même au fond de sa mémoire ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui a envie d'évasion, qui a envie de tout plaquer, tout laisser tomber, mais qui est retenu finalement par des questions très matérielles, très basiques. Il en a même un peu honte. Hein. Il y a une partie de lui qui se dit, bah tu devrais pas, de lui ou d'elle, hein. Tu ne devrais pas être retenu pour des questions matérielles, c'est pas ça qui devrait te retenir ici. Et en même temps, en parallèle, bah, la personne ne peut pas s'en empêcher. Parce que la personne n'a pas envie de changer de statut social, n'a pas envie de moins bien vivre, n'a pas envie... et dans sa tête, finalement, suivre ses envies, suivre ses idées, ça revient à tout plaquer, et tout plaquer, ça revient à baisser. Et la personne ne se dit pas, tiens, mais ça pourrait aller mieux, en fait. Alors que c'est possible, hein. Donc ça, c'est ce qu'il ressent de manière générale en ce moment, il ou elle a ça dans la tête en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que il ou elle ressent pour toi, toi qui me regardes? Beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, l'envie quand même avec toi de fonder quelque chose, même si pour l'instant vous êtes un petit peu caché. On a aussi quelqu'un qui cherche la consolation, oui, dans l'amour. Il cherche à se consoler de quelque chose avec toi. Tu es en tout cas omniprésent ou omniprésente dans ses pensées, dans ses envies. On a aussi beaucoup de désir. Il ressent aussi de la peur. Il a peur que des gens vous empêchent d'être ensemble, peur du mauvais œil, peur de te déplaire, peur que tu te lasses. Peur que finalement tu le trouves désagréable, pas si intéressant que ça, peur que tu lui tournes le dos, peur que tu ne vois pas en lui le protecteur qu'il voudrait être pour toi. Alors tu as peut-être du mal à voir justement cette image de protecteur, lui il a très envie d'être vu comme ça. Hein. Il a envie d'être vu comme quelqu'un de généreux, qui aide tout le monde, qui a tout le temps le bon avis, le bon conseil. Et il se dit que toi justement tu ne le vois pas comme ça. Il le perçoit, il le sent et ça le met très très mal. Il voudrait que tu le vois comme ça, mais c'est pas le cas. Ce qu'il ressent, c'est un besoin de communiquer et une difficulté à le faire. Il a le sentiment qu'il devrait être fidèle
il se sent très jaloux par rapport à toi. Donc il a la conscience. Alors soit il a l'envie d'être fidèle, il ne l'est pas et il sait qu'il doit se réformer. Attention aussi que la fidélité, ça prend plusieurs visages. Il faut vraiment parler avec cette personne et voir ce que cette personne entend par fidélité. C'est quelqu'un qui se sent très jaloux, quelqu'un qui pense que tu vois quelqu'un d'autre, que tu es en contact avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourrait en fait projeter sur toi. Donc quand cette personne te ment, elle pense que tu mens. Quand cette personne voit quelqu'un d'autre, elle pense que tu le fais. Cette personne est assez d'ailleurs tourmentée à l'idée que tu pourrais faire ça. Elle n'a pas du tout envie que tu le fasses. On a de l'amour ici, on a le fait d'être amoureux, d'être pris de passion, d'une attraction dévorante. Donc les sentiments sont quand même assez puissants ici. On a quelque chose d'assez agréable. Et on a encore une fois, juste à côté de cet amour, de ce sentiment amoureux. Moi, je différencie quand même toujours le fait d'être amoureux et d'aimer. Amoureux, c'est quand ça palpite, c'est le début, et l'amour, c'est quand c'est installé, quand c'est profond, quand on a vu tous les côtés sombres de la personne, mais qu'on l'aime quand même. Et ici, encore une fois, à côté de ce sentiment amoureux, de cette attraction et de cette passion, on a la peur d'un ennemi, d'un rival, de quelqu'un qui pourrait semer la discorde. Et on a de nouveau l'envie de partir loin. Comme si finalement, ta personne, ton autre, se disait « dans mon entourage, quelqu'un va nous empêcher d'être ensemble et ce quelqu'un, il faut que je le fuis ». C'est vraiment ce sentiment-là. Donc on a un grand sentiment amoureux, du manque, des prises de conscience. C'est pas mal, on est bien. Maintenant qu'on sait ça, on va aller voir ce qu'il veut avec toi, ce qu'il veut concrètement et ce qu'il ou elle va faire pour y arriver. Parce que c'est ça qui nous intéresse. En tout cas, c'est le concret. Parce que alors qu'ils ressentent de l'amour, on est très heureux que cette personne soit amoureuse de toi. Mais ok, mais ça nous mène où? Ok, mais ça nous mène où? Alors, qu'est-ce que cette personne veut concrètement avec toi? Qu'est-ce qu'il ou elle veut très concrètement avec toi? Découvrir, visiter, se séduire, se charmer en permanence, ne pas être tout le temps sur le dos l'un de l'autre, préserver des temps pour soi. Il veut avoir cette figure quand même très virile, être le penseur, et si c'est une femme, alors tu fais tout à fait l'inverse, c'est être vraiment la femme fatale. Il a envie que tu le vois comme quelqu'un qui te bon conseil. Ça, on l'a déjà dit juste avant, mais c'est quelque chose qui revient aussi donc dans le concret. C'est vraiment quelque chose que cette personne a besoin. Cette personne a besoin à la fois de préserver sa liberté et en même temps d'être au centre de ta vie. Et cette personne a besoin que tu préserves aussi des moments pour toi tout en étant lui au centre de la tienne. Cette personne a envie d'avoir des discussions profondes avec toi, d'échanger sur des sujets intéressants. Cette personne voudrait bouger, cette personne en a un peu marre de se sentir statique. Alors ça peut être bouger dans la relation, ça peut être vraiment déménager, prendre la voiture, aller faire un tour, etc. Cette personne a envie de te déclarer son amour, cette personne voudrait te parler, te révéler des choses, t'avouer des choses et te faire des confessions. Qu'est-ce que cette personne veut t'avouer? Cette personne veut t'avouer que pour lui, tu es un cadeau de l'univers. Et qu'il taille pied, probablement sur les réseaux, peut-être même dans la vraie vie. Cette personne voudrait t'avouer qu'il ou elle t'a déjà trahi, menti. Que ce n'était pas un accident, que c'était effectivement quelque chose de réfléchi, mais qu'il a eu l'impression de ne pas pouvoir faire autrement. On continue. Qu'est-ce que cette personne veut concrètement avec toi? Oui, là, je voulais savoir ce qu'il voulait déclarer. Donc, j'ai été chercher un peu plus loin, mais on continue. Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec toi? Je vais parler que en il à partir de maintenant. Et si c'est un elle, tu changes. De toute façon, le genre est fluide. Cette personne veut être présente dans ta vie, ici, maintenant, cette personne veut se poser, on a la construction, on a le fait d'avoir un lieu de vie, on a le fait de manière assez inattendue, assez surprise, de dire ok, maintenant stop, il faut que je me pose. Maintenant, on va arrêter d'être bête. Il veut rester un gamin avec toi ou une gamine, il veut ne plus avoir de secrets, car ça le fait regretter et culpabiliser trop souvent.
Cette personne finalement veut s'engager avec toi. On a quelque chose de pas mal parce que si tu as regardé les ressentis avant, ben, ça colle parfaitement et ça fait sens. Après, on regardera ce qui l'empêche de s'engager pour l'instant. Mais on va encore regarder un petit peu ce que cette personne veut. Après, on va voir ce qu'il va faire. Une vie en paix, une vie en tranquillité. Et pourtant, cette personne sait que par moments, elle a des réactions exagérées et qu'il est instable. Donc, il vient chercher la tranquillité chez toi. Tu es comme une petite oasis de paix. Alors, qu'est-ce qui empêche cette personne de s'engager pour l'instant ? Cette personne est engagée ailleurs. Donc, on a plusieurs possibilités ici. Soit cette personne a un engagement professionnel ailleurs, soit cette personne est mariée, le divorce n'a pas été prononcé, soit vous êtes en triangulaire, il faut gérer ça, soit cette personne a donné une promesse à quelqu'un d'autre, soit cette personne, et ça c'est un cas de figure particulier, soit cette personne est peut-être veuf ou veuve et avait promis à son défunt époux ou épouse de ne pas se remarier et ça fait blocage. Dernière possibilité, la personne est divorcée, mais l'ex est toujours omniprésente avec un blocage. On l'a vu juste avant, ce ressenti de ne pas pouvoir, d'être épié, d'être bloqué. Ça peut être ça aussi. Attention que si magie noire il y a ou magie rouge, la personne en effet est dans ce cas de figure, même si c'est pas elle qui a donné sa parole. Elle est liée parce que c'est ce qu'on fait. Enfin, moi je le fais pas, clairement, mais c'est ce que les gens font dans ces cas-là. On bloque la personne ne peut pas aller ailleurs, donc finalement, désespérée, elle revient là-haut. Elle a l'impression que ça ira mieux, c'est terrible. Ça, c'est des cas exceptionnels et particuliers, mais sinon, on a tous les autres cas de figure. Est-ce que la personne va faire ce qu'il faut pour se dégager et être disponible pour toi ? Oui, d'ailleurs en tout cas elle y croit et elle voudrait vraiment. Alors quand on dit faire une famille avec toi, pour certains oui c'est des enfants etc. Mais pour certains c'est vraiment reconstituer la cellule familiale ensemble, pas forcément à travers des enfants. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement ? Te donner rendez-vous, passer du temps avec toi, te confier des choses et te parler enfin à cœur ouvert. Enfin à cœur ouvert. J'insiste, enfin à cœur ouvert. Et en fait, je vais m'arrêter ici parce que ça dit enfin à cœur ouvert et autant que tu le saches, je vais continuer mais je vais faire une autre guidance avec que te dira-t-il à cœur ouvert parce que je pense que ça, c'est le plus joli des sujets. Voilà. Enfin non, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais continuer mon tirage, mais ça va faire l'objet d'une guidance séparée que je vais faire juste après et que je mettrai en ligne dès qu'elle sera prête. Donc il y a une suite. Sache que ce tirage, cette guidance a une suite. Ça, c'est la partie 1. Il y a une partie 2 qui arrive juste après. Je la ferai juste après. Je vais prendre le temps de la faire. Et je le fais. Je précise aussi que si tu as envie d'un rendez-vous, il ne faut pas hésiter. Mon adresse mail est là. Je le fais à distance et je le fais aussi en face à Bruxelles. Il espère que tu vas accepter. Il espère un rapprochement. Il veut se rapprocher. Il va tout faire pour se rapprocher. Il a des souvenirs. Il est nostalgique. Il est aussi un peu dans la culpabilité. Il comprend ta valeur maintenant. Alors il est aussi un peu dans le fantasme. Peut-être qu'il t'idéalise un petit peu. Mais il veut progresser avec toi. Aller de l'avant. Arrêter de stagner. Faire des efforts. Et c'est ce qu'il va faire. Il va en tout cas faire des pas. Voilà. Ça c'est génial. Vraiment génial. Et donc, dans la partie 2, on va voir tout ce qu'il va bientôt te déclarer, te confier en toute sincérité. Je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour la guidance que je vais faire juste après, mais qui mérite une guidance à elle toute seule. Bisous!